Mohamed Kamal Moshin, qui m'a de tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Le dimanche 17 mai 2026, aujourd'hui. Dans cette vidéo-là, les amis, on aborde le sujet vraiment de la drogue et cela fait suite, on va dire, à sa tragédie qui est arrivée vendredi là, dans lequel le fils de l'ancien ministre Nando Boda a perdu la vie et tout un élément de l'enquête jusqu'à présent peut porter à croire que la drogue euh, en est la cause. D'accord? Donc, les amis, le sujet de la drogue, jamais m'en parlé dans mon bonne vidéo, jamais m'en aborde ce sujet-là, parce que pas de sentiment concerné par ça, mais je pensais qu'il arrive à lire pour nous commencer à considérer ce sujet-là avec beaucoup d'attention. OK? L'île Maurice figure parmi les pays dans le monde où la consommation de drogue dure est le plus élevée par tête d'habitant. Et c'est un phénomène qui est assez ancien depuis les années 1980-1990, avec l'entrée de l'héroïne à l'île Maurice. Ben, déjà, le pays figurait dans tous les classements, nous qu'à dire, internationaux sur la drogue, que ce soit dans les Nations Unies et tout un organisme aussi. Et déjà depuis 30 ans, tire la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, la situation peut continuer à empirer avec l'avènement des drogues de synthèse. Euh, donc, les amis, à la base, je te connais, moi, je me contente dans le fond des sujets et vraiment à la racine des sujets pour comprendre qui peut passer. Et moi, aujourd'hui, moi, pour lire un texte pour eux, c'est une question qui me pose un IA. Et généralement, bonne réponse. Et je pense qu'il est intéressant de lire sa bonne réponse là. Déjà, me pose la question qui m'a posée, me dire, en prenant l'exemple de l'addiction de drogue comme point de départ, peux-tu me dire quelles en sont les causes du point de vue de la biologie, ensuite de la philosophie? Est-ce que toutes les addictions ont des points communs? Donc, ça, c'est la question qui m'a posée. Parce qu'il m'a envie vraiment euh, à gagner une bonne réponse d'un point de vue, nous, dire biologie, comprendre dans le cerveau qu'est-ce qui se passe. Ensuite, dans la philosophie, tout cela. Alors, cette réponse qui est généralement. Après, c'est l'IA, hein, donc chacun fait cette propre interprétation, appréciation de la réponse. Donc, oui, les addictions ont beaucoup de points communs, même si les objets d'addiction changent. Drogue, alcool, réseaux sociaux, pornographie, nourriture, travail, etc. On peut regarder cela sous deux angles complémentaires. Deux angles complémentaires, biologiques et philosophiques. Allez, ça, Modako, il prend ce qui m'emmène Jelly. Parce qu'après, voilà, c'est l'IA qui reprend ça pour y reformuler une bonne réponse. OK. Il met une bonne réponse dans le contexte qui m'emmène à poser question. Alors, nous commençons avec le point de vue biologique. Du côté biologique, l'addiction est souvent vue comme un détournement des mécanismes naturels du cerveau, liés, deux points, au plaisir, à la motivation, à l'apprentissage et à la survie. Le circuit de la récompense. Le cerveau possède un système appelé circuit de la récompense. Il implique notamment la dopamine, le noyau accumbens, le cortex préfrontal, l'amygdale, l'hippocampe. Quand une activité favorise la survie, par exemple manger, relations sociales, sexualité, réussite, le cerveau libère de la dopamine. La dopamine ne signifie pas exactement plaisir, entre guillemets. Elle agit comme un signal. Ceci est important, on recommence, entre guillemets. Les drogues provoquent souvent une libération de dopamine beaucoup plus forte que les récompenses naturelles.
Voilà les amis, ça c'est très important que je te mette ça dans la tête. Pour répéter, les drogues provoquent souvent une libération de dopamine beaucoup plus forte que les récompenses naturelles. Exemple, la cocaïne bloque la recapture de dopamine. La nicotine, donc qui est dans la cigarette, stimule directement certains récepteurs. Les opioïdes, ça c'est l'héroïne, hein, donc active des systèmes antalgiques et euphorisants. Et l'alcool, qui agit sur plusieurs neurotransmetteurs. Le cerveau apprend alors rapidement cette substance égale récompense extrêmement importante. Vous avez compris là? C'est un genre de hige, de prise en otage de sa circuit de récompense là, qui est capable de gagner par le travail, par ben, c'est faux, nous qu'à dire, mais ça ben, la drogue là, ça devient hijack, ça devient prendre en otage sa circuit de récompense là. Donc, tolérance et dépendance. Avec le temps, le cerveau s'adapte. Les récepteurs changent. La sensibilité diminue. C'est la tolérance. Il faut davantage de substances pour obtenir le même effet. Puis apparaît la dépendance. L'absence du produit provoque un déséquilibre. Donc il y a l'anxiété, il y a le manque, il y a souffrance physique ou psychologique. Le cerveau finit par considérer la substance comme nécessaire à l'équilibre normal. Perte de contrôle. Le cortex préfrontal, impliqué dans la planification, le jugement, le contrôle des impulsions, devient moins efficace. Résultat, la recherche du produit devient prioritaire, même quand les conséquences sont catastrophiques. C'est pourquoi une addiction n'est pas simplement un manque de volonté, entre guillemets. Il y a une modification réelle du fonctionnement cérébral. Ok. Là, la question se pose, pourquoi certaines personnes deviennent dépendantes et d'autres non? Les causes sont multifactorielles. Donc la génétique, certaines personnes ont une vulnérabilité plus élevée, donc une impulsivité plus élevée, une sensibilité au stress plus élevée et aussi la recherche de sensations. Traumatisme et environnement. Donc toujours dans pourquoi certaines personnes deviennent plus dépendantes et d'autres non, il y a aussi le traumatisme et l'environnement. Donc les addictions sont fortement corrélées avec traumatisme, isolement, violence, pauvreté, stress chronique, dépression. Certaines drogues deviennent alors un anesthésiant émotionnel, une échappatoire, une régulation artificielle de l'humeur. Apprentissage. Le cerveau associe lieu, personne, émotion, habitude à la consommation. Donc, c'est ça en fait qu'il peut dire. C'est pour cela que les rechutes peuvent survenir longtemps après l'arrêt. Ça capable aussi arrive moi parce que je connais à l'époque moi quand moi j'étais jeune moi je fumais mais je ne pas être un grand fumeur mais après quand tu retrouves ben camarade et toi tu arrêtes de fumer tu retrouves un camarade qui peut fumer mais toi aussi tu as envie de fumer, voilà, ça c'est un exemple, d'accord? Donc il dit c'est pour cela que les rechutes peuvent survenir longtemps après l'arrêt. Le point de vue philosophique maintenant, ça c'est aussi une question qui me pose. La philosophie pose une autre question. Pourquoi l'être humain cherche-t-il à s'évader, se remplir ou se modifier lui-même? Donc, il y a le désir humain. Depuis Platon jusqu'à Sigmund Freud, beaucoup de penseurs considèrent que l'humain est un être des désirs. Le problème, le désir n'est jamais totalement satisfait. L'être humain cherche continuellement plaisir, sens, reconnaissance, apaisement. L'action peut être vue comme une tentative de combler un manque. Tu comprends là? Liberté et esclavage.
Pour les philosophes comme Aristote ou Spinoza, la vraie liberté n'est pas faire ce qu'on veut immédiatement, mais ne pas être dominé par ses impulsions. L'addiction devient alors une forme d'esclavage intérieur. Le sujet agit, mais n'est plus réellement maître de ses choix. Hmm. Ça aussi, c'est assez difficile pour comprendre ça. Souffrance existentielle. Ça, c'est le cœur, vous pensez, de la réponse que la philosophie peut apporter ou poser comme question. Donc, souffrance existentielle. Des penseurs comme Arthur Schopenhauer ou Albert Camus ont exploré le vide, l'absurde, l'angoisse de l'existence. Dans cette lecture, certaines addictions servent à anesthésier le vide, suspendre la conscience, fuir la souffrance existentielle. Science moderne et addiction. Des philosophes contemporains analysent aussi les addictions comme un produit du monde moderne. Donc, là, on nous bascule vraiment dans le monde moderne avec la technologie, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'hyperstimulation, la consommation permanente, la recherche instantanée de gratification, les algorithmes, le dopamine numérique, la pression sociale, les réseaux sociaux, jeux mobiles ou plateformes vidéo exploitent souvent les mêmes mécanismes biologiques que certaines drogues. Par exemple, récompense variable, anticipation, répétition, renforcement intermittent. Alors, dernière partie, les points communs entre toutes ces addictions. Oui, la plupart des addictions partagent des mécanismes communs. Biologiquement, voilà, presque toutes impliquent dopamine, apprentissage, habitude, renforcement, tolérance, craving, c'est-à-dire l'envie irrépressible. Psychologiquement, on retrouve souvent recherche de soulagement, gestion émotionnelle, fuite, compensation, besoin de contrôle ou d'oubli. Ça, c'est la psychologie, ma réponse, ma psychologue qui est capable d'apporter. Et philosophiquement, beaucoup d'addictions tournent autour du manque, du désir, de la souffrance, de la difficulté d'être pleinement satisfait. Une idée importante. Une addiction n'est généralement pas seulement l'amour d'une substance. Très souvent, c'est aussi une relation au plaisir, à la douleur, au vide, au stress, au monde et parfois à soi-même. C'est pour cela que traiter une addiction uniquement en supprimant le produit ne suffit pas toujours. Il faut aussi comprendre que cette addiction remplissait ou soulageait. Voilà, la fin du texte. Donc, voilà les amis, ça c'est vraiment comment moi me aborde le sujet de la drogue à l'île Maurice. C'est pas aborde le sujet d'un point de vue trouve solution et donne une solution au gouvernement ou aux organismes, au public comme NADEC, tout ça, pour qu'ils t'amènent un combat. Mais c'est à la base de ça, les amis, c'est vraiment l'addiction, c'est vraiment euh, la recherche de soi, c'est l'environnement, c'est voilà, depuis la naissance, des fois, dans quel contexte on grandit, au milieu de parents et dans la génétique, tout ça qui peut mentionner. Parce qu'on a même parents drogués, même enfants aussi, bah, vous êtes la plus chance de droguer, enfin bref, c'est un problème bien complexe. Et moi, me pose sur, me pose sur l'idée, en fait, avec la question qu'ils m'ont posée aussi, c'est si par exemple, toi, t'as une personne entre guillemets, normale, allez, dans l'adolescence, depuis comment on se recherche une réponse à certaines questions, tout cela, mais comment moi, aborde ça, c'est vraiment si, si nous dit qu'il te n'a aucun antécédent dans toute la famille, même drogué, si comment dire, tu es vraiment une personne qui jamais connaît la drogue dans sa vie et te cherche une réponse à certaines de questions qui te capable poser pendant l'adolescence, mais la solution se trouve vraiment dans, dans la recherche, nous, dire de but.
de but. C'est-à-dire que tu as besoin de faire quelque chose, tu as besoin d'être passionné pour quelque chose, tu as besoin de lire, tu as besoin de faire sport, tu as besoin d'un camarade, tu as besoin de la vie sociale. euh, tu as besoin d'un affaire qui continuellement, là, il fait te cerveau toujours, comme si dirait, stimulé, mais dans un bon sens, ok? Pas dans un mauvais sens. C'est-à-dire que ça c'est que récompense, il explique, il montre très bien. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'il te laisse une habitude ou une substance ou n'importe quelle affaire, parce qu'il y a plusieurs exemples d'addiction, hein. Il ne faudrait pas te laisser ça, affaire-là, prendre en otage, ça circuit de récompense là. Et des fois, ben, ça arrive, tout le monde, ça arrive, ça, man. Des fois, si on a un travail très dur pour me faire là, un affaire très très dur pour me faire, mais des fois, on me dit, il est ça. Nous essayons faire nous retordre ça. Voilà, un mot qui je connais bien, c'est-à-dire tout essayer de retordre une affaire, tu dis, me faire plus tard. Ça, tout le monde dit ça. Mais moi, depuis longtemps, moi, je finis commence à apprendre comment je suis capable euh, combattre ça. C'est-à-dire, il y a un travail dur pour me faire ou des affaires vraiment dures, mais faut pas détournement de ce sujet-là, obligé de faire les me faire les. D'accord? Et c'est ça. Et c'est très compliqué, hein, c'est très difficile, hein, ça sujet-là. Et c'est pour ça que moi, je pense que nous avons une approche vraiment personnelle, nous avons une approche individuelle de la question. Et c'est comme ça ensuite qu'il nous gagne une réponse au niveau de la société. Et bien sûr, s'il y a des gens qui peuvent aider, c'est important aussi, la famille, les proches. euh, c'est très important parce que l'être humain est un animal social aussi, hein, donc il faut qu'il y ait une structure familiale ou amicale qui soit là pour aussi aider les gens qui sont dans les difficultés, hein. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je tiens à vous dire sur ce sujet très difficile de la drogue là. Et moi j'espère qu'ils ont apprécié la vidéo. Pas hésiter à mettre votre like et partager la vidéo au maximum pour qu'ils nous continuent de mon côté aussi produire ma vidéo pour ça. Merci. Bye.